Shalom bien-aimés dans la foi, bonjour à tout le monde. Et nous sommes tellement reconnaissants parce que vous nous êtes toujours fidèles et surtout que vous êtes fidèles à cette émission. Et puis vos considérations nous motivent encore, les considérations que vous avez à ces ministères ainsi qu'à notre émission nous motivent encore à avancer et que ce petit moment que nous allons passer ensemble soit encore des moments de bénédiction, des instants de gloire et d'édification et pourquoi pas de visitation divine. Nous sommes dans Job 40, verset 16. N'oubliez pas que nous sommes toujours dans la compréhension des Écritures. C'est ce qui nous avait amené à voir l'environnement de l'hippopotame. Et dans cet environnement, nous avons vu le roseau, nous avons vu le marécage, nous avons vu aussi le sol. Et par la petite grâce que Dieu nous a accordée, aujourd'hui nous allons voir aussi le lotus. Et ceci nous amène dans Job 40, comme nous l'avions dit. Nous prenons le verset 16, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Il se couche sous les lotus au milieu des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les sauts du torrent l'environnent. Nous disions bien aimé que pour comprendre l'hippopotame, ou alors pour comprendre les Écritures, parce que les Écritures en réalité parlent d'un homme qu'on appelle Jésus. Lui-même l'a dit aux scribes, il les a dit que vous sondez les Écritures parce que vous croyez recevoir en la vie, mais les Écritures parlent de moi. Et puis en ouvrant les yeux des siens, c'est-à-dire des disciples, il les avait ouvert les yeux afin qu'ils comprissent que la loi, les psaumes et les prophètes, c'est-à-dire les Écritures, parlaient de lui. Alors nous avons dit que pour comprendre les Écritures, il est très important de considérer l'environnement de l'hippopotame. Parce que cet environnement est riche en révélations et nous dévoile beaucoup de choses qui aideront, qui nous aident plutôt, ou qui aident tout celui qui veut être connaisseur ou alors qui a besoin de connaître les choses profondes de Dieu. Et ici, bien aimé, nous allons voir aujourd'hui le lotus. C'est quoi d'abord le lotus? Le lotus, c'est un arbre aquatique ou alors une plante aquatique. Et on nous dit que c'est sous le lotus, bien aimé, que l'hippopotame trouvait son refuge. On dit qu'il se couche sur le lotus. C'est-à-dire que l'hippopotame se couche sous le lotus. C'est-à-dire si on veut les réveiller, c'est là sous le lotus qu'on doit aller les chercher. Et pas seulement ça, on dit que le lotus couvre l'hippopotame de son ombre ou de leur ombre parce qu'il y a plusieurs lotus. Ici, on nous parle il y a plusieurs lotus et l'hippopotame se couche en dessous de ces lotus-là et ces lotus lui servent de l'ombre. Alors, nous voulons comprendre d'abord c'est quoi le lotus. Nous avions dit que le lotus, c'est une plante aquatique ou dans un autre langage, c'est un arbrisseau ou un arbre aquatique. Alors, en parlant des arbres, nous avions dit dans l'autre émission, et nous l'avons toujours dit, que les arbres auprès du Seigneur parlent d'abord des hommes. Quand on parle des arbres, nous voyons les hommes. Ou en parlant des plantes, le Seigneur en réalité est tenté de nous révéler les hommes. C'est comme ça que, quand vous prenez le livre des psaumes, au chapitre 1er, nous prenons le psaume chapitre 1er, et même avant que nous prenions ce texte-là, quand vous retournez dans le jardin d'Éden, on nous fera voir que dans le jardin, il y avait plusieurs arbres, mais le Seigneur, au milieu du jardin, il planta l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ainsi que l'arbre de vie. Et nous avons toujours démontré que l'arbre de vie qui est au milieu du jardin, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était Moïse comme la loi. Donc vous voyez bien aimé, c'est-à-dire ici nous voyons que les arbres parlent des hommes. Et puis ici il faudra que nous puissions accentuer ou nous pourrions retourner à ce que nous disions. Nous étions partis dans le livre de Juges chapitre 9 où Jotham, le fils de Gédéon, le seul qui lui était resté après que Abimelech ait tué tous les 70, on nous dit ici bien aimé qu'il proposa aux gens de Sichem une énigme et dans cette énigme là il va démontrer que, bien aimé, il va comparer les gens de Sichem aux épines. Si il faudra que nous vous lisions ça, nous prenons Juges chapitre 9. Excusez-nous pour cette lecture. Ça va quand même nous aider à comprendre ce que
nous sommes en train de dire, Juge chapitre 9, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Juge chapitre 9, là, nous sommes au verset 7. On dit, je vais directement au verset 7. Jotham en fit informer. Il alla se plaça sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile, qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres. Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres. Et les arbres dirent à la vigne, viens toi règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres. Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens toi règne sur nous. Je me limite pas là. Je me suis d'abord, quand je parlais des buissons d'épines, je voulais dire que c'était Abimelech, hein? C'était, bien aimé, c'était Abimelech, ce n'était pas les enfants d'Israël. Ici, nous voyons Jotham qui est en train de proposer une énigme. Nous avons dit que la Bible, c'est un livre énigmatique. Comme la Bible, c'est un livre énigmatique, pour la comprendre, il faut avoir l'œil de la révélation. C'est comme ça que, excusez-moi, je vais retourner à tout ce que je disais. Je vais d'abord préciser. Vous voyez, la Bible que nous tenons ici, son auteur, c'est un prophète. L'auteur de cette Bible, c'est un prophète. Oui, bien aimé, Jean, en voyant le trône, le Seigneur lui avait fait voir qu'autour du trône et au milieu du trône, il y avait 4 êtres vivants. Et les 4 êtres vivants, c'était le chérubin. Et ces 4 êtres vivants, l'un avait la face d'un lion, l'autre avait la face d'un aigle, l'autre avait la face d'un homme, ainsi que le dernier, l'autre avait la face du veau. Or, en parlant des 4 êtres vivants et en parlant de ces chérubins, les Écritures nous démontrent que les 4 êtres vivants dont Jean avait vu autour du trône et au milieu du trône, en réalité, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. On en a déjà parlé en long, à large de cette émission. Et chaque face de ces 4 êtres vivants nous parlait ou révélait une des caractéristiques ou des caractères, bien nous révélait un des caractères du Seigneur Jésus-Christ. En voyant les lions, là nous voyons Jésus-Christ comme le roi. C'est ce qu'aussi le frère Matthieu nous a présenté. On ne va pas beaucoup y entrer en profondeur parce qu'on en a déjà parlé. En voyant l'aigle, là nous voyons Jésus-Christ comme Dieu. C'est ce que le frère Jean aussi nous a démontré. Et en voyant le veau, nous voyons Jésus-Christ comme le serviteur. C'est ce que le frère Marc aussi nous a démontré. Mais en voyant l'homme, nous voyons les prophètes. C'est-à-dire ici, bien aimé, le Seigneur, à travers les 4 êtres vivants, a voulu nous révéler qu'il est Dieu, il est le roi, il est le serviteur, mais il est aussi le prophète. Et comme les prophètes, c'est lui, bien aimé, l'auteur des saintes écritures. C'est-à-dire que la Bible, c'est l'œuvre d'un prophète. Comme la Bible, c'est l'œuvre d'un prophète, pour bien la comprendre, il faut avoir aussi l'œil d'un prophète. C'est comme ça que vous verrez, bien aimé, que lorsque Joseph donna le songe à ses frères, l'interprétation ne pouvait venir que de Jacob. Parce que Joseph est comme un prophète. En donnant les songes, l'interprétation ne pouvait venir que de notre prophète qui était Jacob. Donc nous disons, bien aimé, pour comprendre les prophètes, il faut avoir l'œil du prophète. C'est comme ça, quand vous lisez les Écritures, vous verrez, bien aimé, que Jean, qui était aussi prophète dans une autre dimension, c'est-à-dire qui avait la grâce prophétique, Jean viendra nous interpréter, bien aimé, Daniel, ou viendra répéter Daniel. Et vous verrez, bien aimé, que le Seigneur Jésus-Christ comme prophète, lorsqu'il était venu, le frère Matthieu nous démontrera qu'il est venu accomplir les prophètes. Oui,
Parce que lui, comme prophète, celui qui avait la révélation des paroles des prophètes, des écrits des prophètes, et il était venu pour accomplir les prophètes. Donc nous voulons dire ceci, la Bible comme l'œuvre d'un prophète, je me répète, pour bien la comprendre, la Bible, il faudra avoir l'œil d'un prophète. C'est là où je dis qu'un frère m'avait demandé, je rappelle ce que j'avais dit la fois passée, est-ce que la Bible est-elle la parole de Dieu ou contient la parole de Dieu? Nous disons que la Bible elle-même, c'est la parole de Dieu. Et tout ce que nous voyons dans la Bible, les actes, les gestes et mouvements, étaient prophétiques. Donc, pour comprendre d'abord la Bible, il faut savoir que c'est prophétiquement qu'on doit la comprendre. Maintenant, cette Bible, je continue en train de répéter tout ce qu'on a toujours dit, cette Bible, c'est un livre énigmatique. Parce que Dieu en parlait en énigme. Voilà pourquoi, pour la comprendre, il faut aussi avoir l'esprit des révélations. Et vous comprendrez que le prophète s'éleille. Voilà pourquoi le ministère prophétique a pour rôle, a pour mission, pas seulement de nous placer les choses dans le temps, mais de nous révéler aussi les choses. Les gens croient qu'un prophète est celui qui parle sur 70 semaines de Daniel, d'Israël, celui qui parle sur l'ouverture des sceaux. Non, bien aimé, ça, tout ministre peut le faire. Mais nous disons que le prophète, dans sa chambre et dans sa particularité, la particularité que Dieu nous a donnée, c'est aussi de nous révéler les choses. Alors, je prie ça pour vous aider à comprendre que tout ce que nous sommes en train de dire ici, d'abord, ce sont des prophéties. Bien qu'on pourra le placer sur le plan doctrinal, on pourra le placer sur le plan de la connaissance, mais au début, au commencement, sachez d'abord que sachez d'abord que tout ce que Dieu disait, dans tout ce que Dieu a dit dans la parole, il y a une pensée prophétique qui s'y cache. Alors, nous retournons ici. Jotam qui fait, bien aimé, qui propose une énigme. Comme c'est une énigme, donc ça doit être interprété. Et dans l'énigme que Jotam propose, il dit qu'il a vu les arbres. Les arbres s'étaient rassemblés pour chercher, pour mettre au-dessus d'eux un roi. Je répète encore ce que j'avais dit. Nous étions dans Juge, chapitre 9. Jotam qui nous dit que les arbres, moi j'aime répéter les écrits. Il a dit ici, il a là se place sur le sommet de la montagne de Garizim. Il y a le pourquoi de ça, de cette montagne. Et voici qu'il leur cria à haute voix. Écoutez, il dit ceci. Les arbres sont partis pour aller oindre un roi. C'est-à-dire que les arbres avaient besoin d'un roi et ils sont partis oindre un roi. Les arbres dont il parlait ici, c'était les enfants d'Israël, qui étaient représentés par le peuple de Sichem. Parce que Sichem, c'était la ville d'où était sortie la mère d'Abimelech. Et c'était des parents d'Abimelech du côté maternel. Mais sur le plan prophétique, bien aimé, le Sichem représentait tout Israël. Et Jotam dit ici que les arbres étaient partis oindre un roi. Les arbres de notre palais, ce sont les enfants d'Israël. Et les rois qu'ils étaient partis chercher, en réalité, bien aimé, c'était Christ et Jésus représenté par l'arbre de la vigne, représenté par la vigne, le figuier ainsi que l'olivier. Mais nous verrons ici que les trois arbres qui ne parlaient que d'une seule personne qui est Jésus ont refusé d'être oints par les arbres, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Ce mouvement, ça parlait sur la première venue de Christ. Lorsque Christ Jésus est venu pour la première fois, c'est-à-dire qu'il est venu, Israël a voulu l'enlever et le faire roi, mais à cette dispensation-là, à ce moment-là, Christ Jésus avait refusé. Et c'est alors que ces arbres partirent oindre, bien-aimé, partirent chercher, bien-aimé, le buisson d'épines. Et en parlant de buisson d'épines ici, pour le frère Jotam, c'était Abimelech. Donc, je prie d'abord ce texte ici pour nous démontrer que, en parlant des arbres dans la Bible, ou alors en parlant des plantes, Dieu voit aussi des hommes. Donc, Dieu voit des hommes. Nous sommes dans le jardin d'Éden. Là, nous voyons les hommes que Dieu avait. Nous voyons l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ainsi que l'arbre de vie. Nous disons que c'était Moïse et c'était aussi Christ Jésus, sur le plan prophétique. Quand nous allons à la création, au troisième jour de la création, nous verrons que la terre produisit des arbres et les arbres avaient leurs semences. Là encore, bien aimé, s'il faudra que nous y entrons, nous allons vous démontrer que c'était des hommes. Quand nous allons à Deutéronome chapitre 20,
vous verrez que le Seigneur dira à Israël, lorsque vous irez en guerre, lorsque vous irez en bataille, les arbres fruitiers, vous ne les couperez pas, parce que leurs fruits vous serviront à manger. Par contre, les arbres qui ne sont pas des arbres à fruits, vous serviront pour construire des retranchements. Là encore, vous comprendrez avec moi que les arbres fruitiers, ainsi que les arbres non fruitiers qui servaient au retranchement, ça parlait toujours d'un homme qu'on appelle Jésus. Parce que Jésus, comme l'arbre fruitier, c'est lui qui nous sert de la parole, il nous sert de nourriture. Et Jésus-Christ, c'est comme l'arbre non fruitier, c'est lui qui nous sert des retranchements. C'est en Christ Jésus que nous sommes cachés. Vous voyez, c'est comme ça que le Seigneur Jésus dira. Il dira aux apôtres, aux disciples, ou plutôt aux scribes, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez recevoir la vie, mais les Écritures parlent de moi. Donc, nous disons ici, bien aimé, qu'en parlant des arbres, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que nous commençons par là, en parlant des arbres, bien aimés, les arbres parlent d'abord des hommes, et en voyant les hommes, nous voyons d'abord le véritable qui est Jésus-Christ. Et c'est comme ça que aussi Salomon, dans la grâce qui lui a été donnée, s'il faut que nous répétions tout ce qu'on a toujours dit, dans la grâce qui lui a été donnée, il parlera des arbres, depuis l'arbre de cèdre jusqu'à l'arbre de l'hysope. Tous les arbres dont Salomon avait parlé là, c'était toujours Jésus-Christ, dans chacune de ses dimensions. Que le Dieu de cieux soit loué. S'il plaira à Dieu un jour, je crois que nous parlerons sur la divinité dans la création. Et là, nous expliquerons, bien aimés, les arbres. Et si Dieu nous fera grâce, nous donnerons la signification ou nous montrerons la dimension de chacun des arbres par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ici, nous sommes bien aimés en train de voir le lotus. Nous disons que les lotus, ce sont des plantes aquatiques et c'est sous ces plantes aquatiques, bien aimés, qu'on nous dit que se cache ou se couche l'hippopotame. Donc l'hippopotame, pour le voir, pour le réveiller, il faut aller, bien aimé, sous les lotus, et c'est là, sous les lotus, bien aimé, qu'on doit le voir et le réveiller. En d'autres termes, bien aimé, sans passer par le lotus, on ne peut pas voir l'hippopotame. Si on ne passe pas par le lotus, on ne peut pas voir l'hippopotame. Et puis, l'hippopotame est couvert par l'air ombre. C'est-à-dire, bien aimé, pour voir l'hippopotame, il faut d'abord consulter l'ombre des lotus. Je crois, là, vous commencez à comprendre, là où nous sommes en train de partir. Alors, bien aimé, je commence d'abord premièrement, j'ai donné Psaume chapitre 1er, je vais y retourner. Je commence d'abord par là où on dit que l'hippopotame couche sous les lotus. C'est-à-dire que, bien aimé, pour que l'hippopotame soit manifesté, pour que l'hippopotame soit vu, pour que l'hippopotame soit, bien aimé, démontré, il faut que les lotus qui lui servent de couverture puissent s'élever afin que l'hippopotame puisse sortir. Donc l'hippopotame, pour sortir, parce que l'hippopotame mange sur la montagne. Mais pour que l'hippopotame puisse aller manger sur la montagne, il doit passer par les lotus et les lotus doivent lui frayer le chemin. Que Dieu soit loué. Je retourne là où nous étions, nous sommes dans Job. Excusez-nous d'y retourner à tout moment. Nous sommes dans Job, chapitre 40, le verset 16, pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre. Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 16? On dit ceci, les lotus les couvrent de leur ombre. Ça, c'est le verset 17. Ils se couchent sous les lotus. C'est-à-dire que lorsque l'hippopotame se réveille pour aller sur la montagne, parce que c'est sur la montagne que l'hippopotame a sa pâture. Oui, quand vous prenez le verset 14, on dit, il est la première des œuvres de Dieu, celui qui l'a fait là pour vie d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes, où se trouvent toutes les bêtes de champ. C'est dans les montagnes que l'hippopotame trouve sa pâture. Ah là, je comprends que cet hippopotame, c'est aussi la fille de Jephthé, qui est partie, qui était descendue sur les montagnes ou dans les montagnes pour chanter sa virginité. Donc l'hippopotame dont nous parlons ici, c'est aussi la fille de Jephthé, qui était descendue dans les montagnes, bien aimée, pour chanter sa virginité. Mais ici, on nous dit que
L'hippopotame, il se couche sous les lotus, au milieu des roseaux. Et c'est dans les montagnes qu'il va trouver sa pâture. Quand vous voyez ici, vous verrez que les montagnes sont sur une position élevée. Par contre, les torrents, où se trouve l'hippopotame ou les marécages, est dans une position abaissée. En d'autres termes, nous voulons dire que les montagnes, c'est ce qui représente ce qui est céleste. Par contre, les torrents représentent ce qui est terrestre. C'est-à-dire que pour qu'on voie l'hippopotame dans ce qui est céleste, il faudra d'abord retourner dans ce qui est terrestre. Et là, bien aimé, vous comprendrez ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Il avait dit que lorsque je vous avais parlé de ce qui est terrestre, vous n'avez pas compris. Comment allez-vous comprendre lorsque vous parlerez de ce qui est céleste? Vous voyez, ici, on nous montre deux demeures ou deux mouvements que l'hippopotame fait. Pour se coucher, c'est dans les marécages, sous les lotus, au milieu des sols et environné par le sol, et puis au milieu des roseaux et sous l'ombre des lotus. C'est là où se trouve l'hippopotame. C'est là où il se couche. Mais pour manger, pour sa pâture, il doit quitter là-bas et aller, bien aimé, sur les montagnes. Donc, il doit faire un mouvement. Il quitte ce qui est en bas et monte vers et va vers ce qui est en haut. Pour ne pas dire monter ce qui est en haut, parce qu'on ne monte pas ce qui est en haut, parce qu'on va vers ce qui est en haut. Donc, vous voyez ici, l'hippopotame, quand il se couche, je me répète, quand il se couche, c'est dans le marécage, dans ce qui est terrestre. Mais quand il faut qu'il cherche sa pâture ou qu'il manifeste sa pâture, c'est dans ce qui est élevé, dans ce qui est céleste. Et là, nous comprenons, bien aimé, ce mouvement parle du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ici, c'est Jésus-Christ lui-même est bien aimé. Vous voyez, bien aimé, lorsqu'il était venu, dans sa première venue, comme bien aimé, d'abord, avant qu'il vienne dans sa première venue, le Seigneur Jésus était déjà dans les prophètes. Donc, tous les prophètes qui parlaient, en réalité, parlaient de lui. Donc, il était couché sous les écritures des prophètes. C'est comme ça que nous parlons de la pensée prophétique derrière les écritures. C'est-à-dire que derrière toutes les écritures des prophètes, Jésus-Christ est si couché. Et bien aimé, il faut aller lui faire sortir de là. Oh, ceci m'amène encore à voir Saül, qui était caché dans le bagage. Lorsque Samuel le cherchait, il fallait que le coureur bien-aimé aille le faire sortir dans le bagage où il était caché. En d'autres termes, nous dirons que Saül était couché dans le bagage. C'est-à-dire, le bagage ici, ce sont les écrits des prophètes. Le bagage ici, ce sont aussi des prophètes. Et les coureurs ici, nous dirons que ce sont des ministres, ou le ministre de la parole, qui doit aller courir, bien aimé. Parce que les prophètes ont pour mission de courir, selon l'Éternel dans le livre de Jérémie. Et ils devaient aller courir, les ministres doivent courir derrière les bagages, dans les bagages, ou, bien aimé, sous les lotus, et faire sortir, bien aimé, l'hippopotame qui s'y cache. Vous comprenez? Donc ici, bien aimé, je m'excuse, nous voyons d'abord le lotus, mais sous le lotus, il y a l'hippopotame. Maintenant, l'hippopotame doit monter où? Sur la montagne. Mais lorsque l'hippopotame monte sur la montagne, on nous dit quoi? Il trouve sa partie dans les montagnes, où se jouent toutes les bêtes des champs. Lorsqu'il monte là, l'hippopotame aussi devient aussi, bien aimé, un bœuf. C'est ce qu'on nous dit ici, on dit ceci. Hein. Il dit ceci, il dit, il est la première des œuvres de Dieu. C'est lui qui l'a... On dit quoi? Le Seigneur nous dit ici que, au verset 10, on dit, voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Ici, nous voyons le Seigneur faire le parallélisme entre l'hippopotame et le bœuf. On dit, il mange l'herbe comme le bœuf. Or, l'herbe dont l'hippopotame mange ici, c'est ça sa pâture. Et cette pâture, il la trouve
dans les montagnes, dans le lieu élevé. Or, bien-aimé, en parlant du bœuf, selon le frère Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 9, le frère Paul nous dit que le bœuf, c'est le ministère. Donc, l'hippopotame qui était couché, bien-aimé, sous les lotus, devait se réveiller pour monter dans les montagnes et exercer, bien-aimé, son ministère. Ah, et par là, c'est le frère Esaïe qui va nous embrasser en disant que soit beau le pied de celui qui annonce la bonne nouvelle. Or, que soit le beau de qui? Ou sur les montagnes. Que soit beau le pied de celui qui annonce les bonnes nouvelles sur les montagnes. Donc vous voyez bien aimé, oh, celui qui annonce la bonne nouvelle sur les montagnes, c'est la fille de Jephthé qui chante sa virginité, qui est Jésus-Christ. Vous voyez? Donc Dieu parlait que dit ces choses. Donc ici, je ne sais pas si on est en train de me répéter pour la bonne compréhension, donc l'hippopotame doit quitter, bien aimé. Donc il y a une dispensation où l'hippopotame était couché. Il y a une dispensation où l'hippopotame était sous l'ombre des lotus. Il y a une dispensation où l'hippopotame était sous les lotus. Mais il y a une dispensation où l'hippopotame doit quitter cet environnement et aller dans les montagnes pour manifester l'œuvre du bœuf. Oh, la dispensation où l'hippopotame était couché, bien aimé, sous les lotus, était sous l'ombre des lotus, c'est des dispensations de la loi, où Dieu était un Dieu qui se cache. Ésaïe 45, verset 15 dit que, oh Dieu, tu es un Dieu qui te cache. Il s'est caché où? Il s'est caché sous les lotus. C'est là où Dieu s'est caché. Dans cette dispensation qu'on appelle de la loi, Dieu était la manne cachée. Dieu était l'arbre de vie caché, scellé. Dieu, c'était le ciel fermé. Et bien aimé, là, il était couché. Maintenant, il y a une dispensation où maintenant l'hippopotame doit monter et manifester l'œuvre de bœuf. Et cette dispensation, c'est la nôtre. Cette dispensation de la grâce, où aujourd'hui, la grâce a été manifestée et elle nous enseigne. Oui, aujourd'hui, la grâce et l'enseignement. C'est comme ça que on nous dira dans Hébreux chapitre 1er, après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières, et à plusieurs reprises, à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers jours nous parle par le Fils. Donc aujourd'hui, le Fils a quitté le marécage, aujourd'hui le Fils a quitté le lotus, aujourd'hui le Fils, il est dans les montagnes, en train de manifester l'œuvre de bœuf. Mais lorsqu'il est en train de monter, parce qu'il est couvert par le lotus, vous comprendrez avec moi que le lotus le couvre. Donc, pour qu'il monte, il faut que le lotus lui ouvre leurs portes. Il faut que le lotus se retire. Il faut que le lotus lui laisse le passage afin qu'il passe. Voilà pourquoi le psalmiste dira, porte éternelle, élevez vos manteaux, afin que le roi des rois fasse son entrée. Ici on dit porte éternelle. Quand on dit porte éternelle ici, on voit les prophètes. Mais quelqu'un me dira, mais les prophètes tous sont morts. Oui, les prophètes comme des personnes physiques sont morts. Mais leurs écrits sont des écrits éternels. Ce sont des écrits qui sont venus de l'éternité. Et ces écrits-là cachaient tout un mystère qui était l'hippopotame, qui est Jésus. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand il veut monter, bien aimé, les lotus doivent lui ouvrir les portes, doivent lui laisser passer. Et c'est ce que Jean-Baptiste a fait. Jean-Baptiste est comme une porte éternelle. Bien aimé, en voyant Jésus, il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais pas seulement ça. J'aimerais que nous prenions, bien aimé, d'abord Ésaïe, chapitre 40. Le temps que je vérifie aussi mes minutes, hein, excusez-moi. Oui, il nous reste quelques 15 minutes. Merci mon frère. Nous prenons d'abord Ésaïe, chapitre 40. Nous allons lire
Et nous sommes en train de nous battre avec nous-mêmes pour que notre langage soit accessible à tout le monde. C'est comme ça que vous voyez, parfois nous nous répétons, parce que dans notre esprit, nous nous battons pour que même les nouveaux venus dans les choses de Dieu puissent comprendre. On dit ceci. Quand vous prenez le verset 3, on dit ceci, Ésaïe 40, on dit, « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que le coteau se change en plaine et le défilé étroit en vallon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » La gloire de l'Éternel dont on est tenté de parler ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous que Ézéchiel aussi avait vu la gloire de Dieu dans Ézéchiel chapitre 1er. Et cette gloire n'était que la représentation du trois ciels, ou des trois ciels, s'il faut parler comme ça, des trois ciels. Et cette gloire de Dieu était la représentation des chérubins, du ciel de cristal, ainsi que du trône de saphir, sur lesquels il y avait quelqu'un qui était assis, et c'était ça, bien-aimé, la manifestation de la gloire de l'Éternel, qui est Christ Jésus. Maintenant, on dit ici, pour que la gloire de l'Éternel soit révélée, pour que le Christ Jésus soit révélé, pour que Siméon puisse dire que, oh Seigneur, laisse ton serviteur qu'il aille en paix, parce qu'il a vu le salut d'Israël, il a fallu que, premièrement, qu'il y ait des gens qui doivent préparer au désert le chemin de l'Éternel, qui devaient aplanir dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et qui sont ces gens? Ce sont les prophètes. Mais ces prophètes étaient représentés par Jean-Baptiste. Quand vous prenez Marc, chapitre 1er, nous prenons le verset 3. Je crois qu'aujourd'hui on ne finira pas. On a juste introduit sur le lotus. Et nous allons retourner à tous les écritures que nous avons données. Nous prenons Marc chapitre 1er. Nous sommes au verset 3 qui nous dit la parole. On dit ceci. Commencement, je prends le verset 1er pour la bonne compréhension. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Isaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui prépare ton chemin, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sentiers. Je répète, on dit, comment on dit, selon on dit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ de Dieu, selon cet écrit, est écrit dans Isaïe le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sentiers. Vous voyez, ici on nous démontre que Jean-Baptiste, c'était un messager qui devait préparer le chemin, bien-aimé, qui devait préparer le chemin du Seigneur. Or, le Seigneur dont on parle ici, c'est lui la gloire de l'Éternel. Donc, Jean-Baptiste a fait le rôle du lotus qui devait s'ouvrir, qui devait plutôt se retirer et laisser le passage à l'hippopotame pour qu'il puisse monter dans les montagnes et y trouver sa pâture ou faire l'œuvre de bœuf. Mais je vous dirais que Jean-Baptiste n'était que l'image de tous les prophètes. Parce que tous les prophètes ont fait la même mission. Commençant par Genèse, chapitre 3, verset 15, si vous voulez qu'on commence par là, jusque, bien-aimé, à Malachie, bien-aimé, tous ces gens-là, en réalité, n'ont fait que l'œuvre de la préparation, n'ont fait que, bien-aimé, l'œuvre de précurseur. C'est ce que je voulais dire. Vous verrez que dans Genèse 3, 15, le frère Moïse dira que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Et en parlant d'ici, c'était déjà une écriture précurseur, si on peut dire comme ça. C'est déjà une prédiction, une prophétie par rapport à l'avenir du Seigneur. C'est-à-dire que tous ces prophètes, leurs actes, leurs mouvements, leurs gestes, bien-aimés, ne parlaient que, bien-aimés, de l'avenir du Seigneur. Voilà, c'est comme ça que le psalmiste, je vais répéter, dira encore, porte éternelle, levez vos linteaux, afin que le roi des rois fasse son entrée. Le porte éternelle ici, ce n'est pas l'impudicité, ce n'est pas la débauche,
ce n'est pas toutes ces choses-là, mais ce sont les écrits des prophètes. Ce sont les sols, le lotus plutôt du torrent, qui devaient, bien-aimés, retirer leur ombre. Oui, bien-aimés, qui devaient, bien-aimés, se retirer enfin que l'hippopotame, enfin que la révélation des Écritures, qui était cachée en dessous, qui est Jésus, puisse s'élever, plutôt, et fasse son entrée, afin que, bien-aimés, nous tous, nous puissions chanter avec lui, nous puissions écouter les cantiques de sa virginité, qui est l'enseignement, afin que nous ayons la vie. Que le Dieu de cieux soit loué. Et ceci m'amène directement, on m'a dit qu'il me reste 10 minutes, et ceci m'amène directement dans le livre de Malachie. Je prends le Malachie chapitre 3, le verset 1er. Nous allons expliquer cette écriture. Malachie chapitre 3, verset 1er. Il y a un mouvement ici qu'il faut bien comprendre. Ce mouvement est tellement prophétique. On dit, voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Voilà, celui qui parle, c'est l'Éternel. Il dit que j'enverrai mon messager qui préparera le chemin devant moi. Vous voyez qu'ici, là, on nous a parlé de la gloire de l'Éternel. De l'autre côté, on nous a parlé du Seigneur. Mais ici, maintenant, le Seigneur parle de lui-même. C'est lui-même qui va venir. Donc, nous comprenons que Jésus-Christ qui était venu, c'était Dieu manifesté en chair. C'était Dieu lui-même, mais sous une forme humaine. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ, quand il marchait là, c'était Dieu lui-même. C'était le royaume des cieux qui marchait, mais sous une forme humaine. Il dit ceci, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Ici, on voit 3 personnes. La première, c'est le messager, qui est Jean-Baptiste, qui est la représentation de tous les prophètes qui ont préparé d'abord la venue du Messie. Deuxièmement, on dit, et soudain entrera dans son temple. Il y a la deuxième personne qui est le temple. Ici, le temple dont on parle, ce n'est pas Canaan, ce n'est pas Israël physique. Oui, nous savons que Israël, dans un autre langage, c'est le temple de Dieu. Mais le temple dont on parle ici, ce n'est même pas ces bâtisses que Hérode avait bâtis. Parce que Salomon avait construit le temple. Le temple fut détruit par Nebuchadnezzar. Et puis le temple fut rebâti par Esdras. Mais après, ce temple fut encore détruit et Hérode vint le rebâtir. Alors, le temple dont on parle ici, ce n'est pas celui-là. Le temple dont on parle ici, c'est le corps appelé Jésus. Donc, ce que nous voyons ici dans Malachie chapitre 3, verset 1er, cette prophétie s'est accomplie aux eaux du Jourdain. Oh, on m'a dit que je ne regarde pas la caméra. Merci, je vais regarder la caméra. Donc, cette prophétie ici, bien-aimé, s'est accomplie aux eaux du Jourdain. Aux eaux du Jourdain, nous avons vu d'abord le messager, qui était Jean-Baptiste. Après le messager, nous avons vu, il y a d'abord Jean-Baptiste qui était dans le désert et qui parlait. Et puis nous l'avons vu aussi aux eaux du Jourdain, c'est ce que je voulais dire. Après, il y a le temple appelé Jésus, qui est venu, parce qu'il a dit, détruisez ce temple. Et dans 3 jours, je veux le rebâtir. Le temple qu'on avait détruit, c'était le corps. Parce que l'esprit ne meurt pas. Jésus, comme les chansons, n'est pas mort à la croix. Mais Jésus, comme les panitiers, c'est lui qui est mort. Que le Dieu de cieux soit loué. Donc ici, nous voyons, bien-aimés, nous voyons, il y a le messager qui prépare le chemin, c'est-à-dire les lotus. Après, nous voyons, bien aimé, le temple qui se manifeste. Là, c'est Jésus. Et une fois que Jésus est manifesté, il y a l'esprit qui entre dans son temple. Et soudain, entrer dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Le Seigneur qui entre là, c'est ça, le Saint-Esprit qui entre. Et directement, on cessera de parler de Jésus. On parlera maintenant de Jésus-Christ. Pour dire, bien aimé, Dieu dans son temple. Vous comprenez, bien aimé? Et pour
pour que ces choses puissent se réaliser, il a fallu d'abord que le lotus qui le couvrait, il a fallu d'abord que le lotus qui le servait de leur ombre pour le couvrir, puisse d'abord puisse laisser s'élever. Il devait d'abord s'élever afin que le roi des rois fasse son entrée. Donc aujourd'hui, on ne peut pas voir le roi des rois si, bien aimé, le lotus ne laisse pas le passage. On ne peut pas voir le roi des rois si le lotus ne retire pas leur ombre. Or, en parlant de lotus ici, nous voyons les prophètes. Donc, c'est chez les prophètes qu'on doit aller voir, qu'on doit aller consulter. Ce sont les prophètes qu'on doit consulter pour voir le roi des rois faire son entrée. C'est à leur ombre, bien-aimé, qu'on doit aller se référer pour voir le roi des rois faire son entrée. Et parce qu'il nous reste 4 minutes, si Dieu nous fait grâce et que Jésus ne revenait pas à la prochaine émission, nous retournerons maintenant ici. Nous parlerons d'abord des ombres de lotus et puis nous parlerons, bien aimé, du retrait de lotus afin que le roi des rois fasse son entrée, parce qu'un des lotus appelé Jean-Baptiste a dit que moi je diminue et que lui croisse. Et nous comprendrons c'est quoi diminuer et c'est quoi croître. Mais au moins, nous voulons vous informer que vous ne verrez jamais l'hippopotame. Vous ne les comprendrez jamais. En d'autres termes, vous n'aurez jamais la révélation des Écritures. Si, bien aimé, vous n'allez pas consulter le lotus. Parce que c'est sous le lotus qu'il est couché. Et il a fallu que le lotus se retire pour que lui se réveille et qu'il monte sur la montagne où se trouve sa pâture et qu'il fasse l'œuvre de B, qui est l'œuvre ministérielle. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Peut-être notre langage a été troublant aujourd'hui. Que Dieu nous fasse grâce, mais nos audios sont là, nos vidéos sont aussi là. Vous pouvez nous consulter sur YouTube, Tchotchoki.tv, et là, nous emmagasinons toutes nos vidéos et nos audios sont là. Nos idées d'abord sont là. Vous pouvez nous consulter, et vous aurez l'acheminement de l'enseignement que nous sommes en train de donner, ou des enseignements qui sont en train de donner. Ou alors, vous nous écrivez au numéro qui est là, plus 243 80 87 87 418. Je répète, 80 87 87 418, plus 243. Et si vous nous écrivez, nous vous enverrons nos audios gratuitement, parce que nous les enregistrons et gratuitement, vous les aurez. Oui, bien-aimés, nous vous informons que ce samedi-ci, donc tous les 4 samedis du mois d'août, ainsi que les 4 samedis du mois de septembre, on a samedi le Sambo, et qui a comme particularité la manifestation des dons spirituels. C'est-à-dire, durant les 8 samedis, nous parlerons sur les dons de révélation, et nous prierons pour les dons de révélation. Nous prierons pour le baptême du Saint-Esprit. Nous prierons pour que l'Éternel impacte les dons. Et bien aimé, que tous ceux qui viendront soient baptisés du Saint-Esprit et soient remplis du Saint-Esprit pour ceux-là qui sont baptisés, et que les dons se manifestent. Comme nous l'avions dit, une église sans les dons du Saint-Esprit peut être un repère des sorciers et ne pas différente d'une morgue. Oui, nous disons qu'une église sans les dons du Saint-Esprit, bien aimé, c'est difficile qu'ils vivent le réveil. Donc, soyez avec nous et soyez là. C'est Kitega numéro 50 dans la commune de Barumu, de 6h à 8h30. Nous y sommes, bien aimés. Venez communier avec nous chaque samedi et le Dieu de gloire vous bénira et vous serez impactés et baptisés du Saint-Esprit, et pourquoi pas recevoir les dons du Saint-Esprit. Pour le reste, nous communions toujours dans la même adresse, le mercredi, le jeudi, de 17h à 19h30, ainsi que le dimanche de 9h à 12h30, à la même adresse, Kitega numéro 50. Si vous voulez aussi prier avec nous devant sa face,
chaque jour de 23h à minuit. Et puis, de 5h à 6h, écrivez-nous au numéro qui est là. Et nous allons vous ajouter dans notre groupe de prière devant sa face. Que le Dieu de Dieu vous bénisse. Ciao et au prochain numéro. Merci.